Kohi, télébi, restaurant. Vous connaissez ces mots, et vous connaissez sûrement plein d'autres mots en katakana adaptés de l'anglais. Il en existe en effet une multitude. Mais le souci, c'est que leur sens n'est parfois pas celui auquel on pense. Vous croyez pouvoir répondre correctement à toutes les questions de ce petit quiz? C'est ce que nous allons voir. Question 1. Que veut dire mansion? Est-ce réponse A, un film d'action avec des gros biceps? Réponse B, un immeuble d'habitation? Ou réponse C, une maison de luxe? Et bravo à ceux qui ont trouvé la réponse B. C'est en effet un petit immeuble d'habitation et non pas une maison de luxe comme on pourrait le penser d'après sa signification en anglais. Je vous donne un exemple. Kare wa eki no chikaku no manshion ni sunde imasu. Il habite dans un immeuble près de la gare. Question 2. Que veut dire canning? Est-ce réponse A, copier pendant un examen? Réponse B, être malin? Ou réponse C, de la pâtée pour chien? Bravo à ceux qui ont trouvé la réponse A, la triche à l'école. Ça vient du mot cunning, qui en anglais veut dire malin, rusé. Le mot a été détourné. Je vous donne un exemple. Test chiu ni cunning shite wa ikemasen. Il est interdit de tricher pendant l'examen. Question 3. Que veut dire consento? Est-ce réponse A, un accord mutuel? Réponse B, un lieu avec plusieurs combini? Ou réponse C, une prise électrique? Bravo à ceux qui ont trouvé la réponse C. Cela viendrait de concentric plug, qui reste aujourd'hui une prise murale. Je vous donne un exemple. Smaho o juden suru tame ni consento o sagashite imasu. Je cherche une prise pour recharger mon téléphone. Question 4. Que veut dire Viking? Est-ce réponse A, un guerrier nordique? Réponse B, un buffet à volonté? Ou réponse C, une randonnée? Et bravo à ceux qui ont trouvé la réponse B. Cela vient du nom d'un buffet inspiré des buffets scandinaves et servi à l'Imperial Hotel de Tokyo. Le mot Viking est resté. Je vous donne un exemple. Kyo wa hotel de Viking o tabemashita. Aujourd'hui, j'ai mangé au buffet de l'hôtel. Question 5. Que veut dire cider? Est-ce réponse A, de la limonade? Réponse B, du cidre alcoolisé? Ou réponse C, du cidre sans alcool? Bravo à ceux qui ont trouvé la réponse A, surtout sans alcool. C'est une boisson sucrée gazeuse, un peu comme le Mitsuya Cider, qui a été inventé en 1884. Je vous donne un exemple. Hatsui ni tsumetai cider wa saeko desu. Une limonade fraîche, c'est le top par une journée chaude. Bon, qui a fait un sans faute? C'était trop facile? Vous en voulez encore? Pensez d'abord à liker, vous abonner, et c'est parti pour la suite. Question 6. Que veut dire pantsu? Est-ce réponse A, un plat frit japonais? Réponse B, un pantalon de costume? Ou réponse C, un sous-vêtement? Bravo à ceux qui ont répondu la réponse C. En japonais, pantsu désigne les sous-vêtements. Pour un pantalon, on utilise plutôt zubon. Je vous donne un exemple. Atarashi pantsu o 3 kaimashita. J'ai acheté 3 nouveaux sous-vêtements. Question 7. Que veut dire home? Est-ce réponse A, une maison? Réponse B, un quai de gare? Réponse C, une équipe locale?
Bravo à ceux qui ont trouvé la réponse B. Home vient de l'anglais platform. Le home vient de la fin de platform. Dans le contexte ferroviaire, il désigne le quai de gare, pas la maison, qui se dit ie. Je vous donne un exemple. Densha wa 3ban home ni touchaku shimasu. Le train arrive au quai numéro 3. Question 8. Que veut dire service? Est-ce réponse A, un service payant? Réponse B, quelque chose d'offert, gratuit. Réponse C, un emploi dans la restauration. Bravo à ceux qui ont trouvé la réponse B. Service est souvent utilisé pour désigner quelque chose de gratuit ou en cadeau dans les magasins et restaurants. Je vous donne un exemple. Toten kara no service desu. C'est offert par la maison. Question 9. Que veut dire high tension? Est-ce réponse A, sous haute tension électrique? Réponse B, la tension. Ou réponse C, excité, surexcité émotionnellement? Bravo à ceux qui ont trouvé la réponse C. High tension décrit quelqu'un d'énergique ou très enthousiaste, pas une tension électrique. Je vous donne un exemple. Kanojo wa tanjubi party de high tension datta. Elle était surexcitée à sa fête d'anniversaire. Question 10. Que veut dire chaku? Est-ce réponse A, une chemise hawaïenne? Réponse B, une fermeture éclair? Ou réponse C, une blague? Mais bravo à ceux qui ont trouvé la réponse B. Chaku vient de chuck fastener, une vieille expression anglaise pour fermeture éclair. Le mot est toujours utilisé pour zip ou braguette. Je vous donne un exemple. Zubon no chaku ga iraiteru yo. Ta braguette est ouverte. Question 11. Que veut dire smart? Est-ce réponse A, quelqu'un d'intelligent? Réponse B, quelqu'un de calme? Ou réponse C, quelqu'un de mince et élégant? Et bravo à ceux qui ont trouvé la réponse C. En japonais, smarto désigne une silhouette fine et élégante. Ce n'est pas le sens intelligent de l'anglais smart. Je vous donne un exemple. Kare wa suitsu o kiru to totemo smart ni mieru. Il a l'air très élégant en costume. Question 12. Que veut dire danmai? Est-ce réponse A, une réduction spéciale? Réponse B, une boisson énergisante? Réponse C, ce n'est pas grave, t'inquiète. Bravo à ceux qui ont trouvé la réponse C. Danmai vient en effet de don't mind, utilisé comme interjection pour consoler. C'est pas grave, t'en fais pas. Je vous donne un exemple. Ah, miss shitemo danmai. Tsugi wa umaku iku yo. T'as raté, t'inquiète. La prochaine fois, ça ira mieux. Alors, vous en avez deviné combien au total? Si vous avez bien répondu aux 12 questions, bravo. Sinon, n'hésitez pas à revenir vous entraîner ici et à partager cette vidéo avec des amis pour tester leurs connaissances en japonais. Et vous, quels sont les mots en katakana qui vous posent le plus problème? J'attends vos commentaires et à très vite!